CTO contre PEA. La guerre est déclarée. Bonjour à toi, jeune investisseur. En tout cas, ça fait très plaisir de te retrouver donc sur ce nouveau podcast. Il y a de la tension dans l'air. Ça sent la bagarre à plein nez entre le CTO et le PEA. Qui remportera la grande guerre? C'est maintenant. Gagner de l'argent sans effort, ça serait incroyable, n'est-ce pas? Sache qu'il existe une stratégie bien cachée aux yeux du grand public. Savais-tu que tu pouvais recevoir de l'argent des plus grandes entreprises du monde en restant tranquillement chez toi? Microsoft, Total Energy ou encore Apple te verseront de l'argent sur ton compte. Accède maintenant à ton nouveau revenu passif grâce aux actions à dividendes. Bonjour, c'est Sony de Sequoia, bienvenue dans mon podcast. Waouh, mais là je viens de te teaser la chose d'une manière incroyable. Je crois que j'ai jamais fait une intro comme ça. En tout cas, je vais te présenter donc rapidement parce que c'est un peu l'objet du podcast aussi. On fait ça simplement, on essaie de démocratiser l'investissement boursier. Je vais te présenter donc CTO, PEA de manière très simplement. Tu vas voir, tu vas tout comprendre. Le CTO, PEA, tu vas voir comment je vais le présenter. C'est avec des inconvénients et des avantages. Alors on va commencer bien sûr par les avantages et ensuite on va aller sur les inconvénients. Et ensuite c'est à toi de faire ton propre avis. Le CTO, premier avantage, c'est que c'est hyper facile à ouvrir. Alors, il faut savoir que moi, c'est facile à ouvrir. Quand tu ouvres un compte, donc le CTO, c'est sur un broker en ligne. Ça s'appelle donc un broker en ligne, c'est la plateforme qui va servir de pont entre les actions et les investisseurs. Donc, si tu souhaites acheter une action, tu vas passer par un broker en ligne. Quand je te dis broker en ligne, ne t'inquiète pas, ne panique pas. C'est tout simplement eToro, Boursorama. Moi j'investis sur Trading 212, Trade Republic, DEGIRO. Je pense que tu connais un petit peu tous ces brokers en ligne qui te permettent d'acheter des actions. On y vient donc, comme je te l'ai dit, le premier avantage c'est que c'est très simple à ouvrir. C'est 10 minutes de ton temps, c'est assez rapide selon la validité de tes pièces justificatives, il n'y a aucun souci. Deuxième avantage, c'est la liquidité. Quand je dis liquidité, c'est-à-dire que tu peux, je pense que tu en as déjà entendu parler, tu peux retirer ou déposer très vite ton argent. Par rapport à l'immobilier, on dit que c'est un marché qui est moins liquide. Pourquoi ? Parce que forcément, si tu veux récupérer ton investissement de départ, c'est-à-dire que tu achètes un immeuble, pour revendre cet immeuble, bien sûr, va y avoir des papiers à faire, va y avoir un temps, un délai, il faudra que tu trouves un acheteur. Et donc forcément, c'est un peu plus long que la bourse. Si la bourse, tu veux revendre toutes tes actions, ça se fait de manière très rapide et immédiate. Troisième avantage du CTO, c'est sa diversification. Dans le CTO, tu peux investir dans les actions du monde entier. Chinoises, américaines, canadiennes, tu as largement le choix. Quatrième avantage, c'est le CTO, tu peux déposer sans limite avec zéro plafond la somme que tu souhaites. Si tu es, grand fou, si tu as envie d'investir 1 million d'euros, tu investis tes 1 million d'euros, il n'y a zéro plafond, ok, tu déposes la somme que tu veux. Tu as même certains brokers en ligne où tu peux juste ouvrir ton compte et même déposer 0 euros. Il n'y a aucune somme initiale de départ. C'est-à-dire, si tu as envie de patienter un petit peu, avoir un compte de démo, tu peux le faire. Voilà, tu peux déposer, tu déposes pas en fait, c'est de l'argent fictif, tu peux t'entraîner. Trading 212 le fait, si tu as envie de t'entraîner sur un compte, voilà. Mais en tout cas, c'est sans limite, zéro plafond, tu déposes autant que tu veux. Cinquième avantage, les dividendes sont quasiment assurés. Par exemple, moi, j'investis principalement dans les dividendes qu'on appelle Dividend Kings aux États-Unis. Et c'est là que c'est la grande majorité et l'avantage. Tu peux acheter des actions américaines qu'on appelle les Dividend Kings. Ce sont des dividendes qui versent depuis plus de 50 années consécutives. Et ça, tu n'en as pas beaucoup dans les actions françaises et européennes. C'est très rare. Mais en tout cas, aux États-Unis, tu en as énormément. Ensuite, on va arriver donc sur les désavantages, donc sur les inconvénients du CTO. Les inconvénients du CTO, c'est sa fiscalité. C'est-à-dire que lorsque tu vas recevoir des dividendes, peu importe si les dividendes, tu les reçois sur ton compte titre, mais que tu ne les prends pas pour les amener sur ton compte personnel, tu es quand même imposé. Il y aura, je te fais un autre petit teasing, tu auras un autre podcast qui va s'appeler donc la fiscalité CTO et PEA qui va t'expliquer aussi comment fonctionne la fiscalité entre les deux comptes. C'est pour ça que je ne t'en dis pas plus. Mais en tout cas, voilà le manque en tout cas du CTO. Deuxième inconvénient du CTO, c'est par rapport aux intérêts composés. Comme je te l'ai dit, quand tu reçois des dividendes ou quand tu réalises donc des plus-values, même si ton argent reste dans ton compte boursier, donc chez ton broker en ligne, tu es quand même imposé. Donc du coup,
les intérêts composés fonctionnent beaucoup moins. Si tu ne sais pas, les intérêts composés, c'est tout simplement lorsque tu reçois des dividendes, c'est de les réinvestir automatiquement, d'accord, vers d'autres actions. Et donc c'est exponentiel, d'accord, tu gagnes 1 euro, tu réinvestis ces 1 euro qui redeviennent des 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, et donc qui sont multipliés sur X années, les intérêts composés, donc tu peux devenir millionnaire avec les intérêts composés. En tout cas, c'est ce qui a fait la fortune de Warren Buffett. Voilà pour le CTO. Maintenant, on passe directement dans le coin rouge, on passe donc au PEA. Le PEA, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement pareil, d'accord ? C'est une enveloppe. Alors, c'est une enveloppe défiscalisée, mais uniquement pour les résidents français. Désolé donc si tu habites à l'étranger, donc malheureusement le PEA donc n'est pas possible, en tout cas ne peut pas être ouvert en tout cas de là où tu habites. Mais si tu es résident français, ce compte est fait pour toi. Le premier avantage de ce PEA, c'est que c'est facile à ouvrir. Donc c'est très simple, exactement pareil. Alors un petit peu plus long, moi je suis allé sur Bourse Direct, je dis c'est là où j'ai investi donc sur mon PEA, oui parce que j'ai 2 comptes, je t'expliquerai ça dans un autre podcast en tout cas, mes 2 comptes et donc mes stratégies, ce que j'appelle la stratégie le combo gagnant. Tu verras prochainement ce que c'est. Le PEA, c'est très facile à ouvrir, donc exactement pareil. Tu peux mettre un peu plus de 15 minutes, entre 20 et 15 minutes à ouvrir. Alors tout dépend des pièces justificatives qui sont demandées. En tout cas, donc par rapport à moi sur Bourse Direct, c'était un peu plus long. Deuxième avantage, donc tu t'en doutes bien, on en a parlé, c'est sa fiscalité. Au niveau de la fiscalité, le PEA est beaucoup plus avantageux que le CTO, notamment par rapport à ce que je vais te dire dans le troisième avantage. Le troisième avantage, les dividendes reçus, tout ce que tu gagnes en argent sur ton PEA n'est pas imposable uniquement si tu ne le sors pas de ton compte. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est très puissant pour les intérêts composés. Et donc les intérêts composés, justement, on y vient. C'est l'avantage numéro 4. C'est comme tu n'es pas imposé donc sur ton PEA sur l'argent qui rentre uniquement sur ton PEA, d'accord, qui ne sort pas vers ton compte personnel, et bah donc tu n'es pas imposé, tu es pas imposé par rapport au CTO. Et donc forcément tout ce que tu réinvestis et bah donc n'est pas imposable, donc tu peux réinvestir cet argent qui va être imposé dans le CTO, bah tu peux forcément le réinvestir dans le PEA, donc tu gagnes beaucoup plus sur le long terme. Cinquième avantage du PEA, c'est le PEA jeune. Je ne sais pas si tu connais le PEA jeune, mais ce qui est très intéressant, c'est, imaginons tu as 18 ans, tu viens d'avoir ton bac et tu souhaites investir, mais tu habites encore chez tes parents. Et donc si tu n'as pas de numéro d'identification fiscale, tu ne peux pas ouvrir de compte en bourse et donc de PEA. Mais donc il y a une petite astuce, c'est ce PEA jeune. Ce PEA jeune permet d'investir, donc de commencer à investir exactement avec les mêmes avantages du PEA. Et avec ces mêmes avantages du PEA, tu peux commencer à ouvrir un compte. Et donc par contre, il est plafonné à 20 000 euros. Tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux commencer à investir, etc. Et même, ça c'est l'avantage ultime, c'est que ce PEA jeune peut se transformer en PEA. Et donc tu gardes exactement les mêmes avantages et tu gardes la période de détention de ton PEA. C'est-à-dire que si tu l'as ouvert à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, tu te rapproches de cet avantage fiscal que je t'ai expliqué après tes 5 ans. Sur les inconvénients maintenant du PEA, c'est premièrement, le PEA est beaucoup moins liquide, comme je te disais, par rapport au compte titre ordinaire, par rapport au CTO. Pourquoi ? Parce que par rapport à sa fiscalité, il y a un désavantage, c'est que pour bénéficier de l'avantage de la fiscalité du PEA, il faut attendre 5 ans. Si tu retires ton argent avant ces 5 ans, il faut savoir que ton PEA se clôture automatiquement. Et donc ça, c'est malheureux, mais il faut forcément attendre les 5 ans. Donc c'est-à-dire que si tu investis, 10 000 euros, tu peux les retirer. Rien ne t'empêche de les retirer. Je ne dis pas qu'ils sont bloqués à tout jamais, tu les as perdus. Sauf que si tu retires l'argent que tu as gagné, etc., donc avant les 5 ans, tous tes gains et tes plus-values réalisées vont être imposés exactement de la même manière que le CTO. Et donc ça, bien sûr, c'est un désavantage. Moins liquide parce que tu dois attendre 5 années. Le deuxième inconvénient du PEA, c'est que le monde est restreint. Forcément, parce que tu es sur un PEA, il faut savoir que tu peux uniquement investir dans les actions françaises et européennes. Tu ne peux pas investir dans les actions américaines, sauf que, oui, je dis ça, mais un peu trop vite, tu peux investir dans les actions américaines, mais uniquement à travers des ETF. Les ETF, je t'en dis pas plus, ça sera aussi l'objet d'un prochain podcast, donc reste bien connecté. Le troisième inconvénient du PEA, c'est qu'il est plafonné à
150 000 euros. Donc oui, si tu veux investir sur le PEA, malheureusement, tu devras donc tu peux que en tout cas verser une somme à hauteur de 150 000 euros. Après, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que c'est plafonné à 150 000 euros sur le versement. Mais par contre, si tu as versé tes 150 000 euros et que tu perçois des dividendes ou plus-value encore à plus de 100, tu peux dépasser si tu veux ces 150 000 euros. Ça, il n'y a aucun problème. Quatrième inconvénient, et ça sera le dernier, c'est que tu es obligé d'être résident français. Et donc ça, malheureusement, si tu es, comme je l'ai dit précédemment, si tu es étranger, malheureusement, tu ne peux pas ouvrir de PEA. Et voilà les inconvénients et les avantages du CTO et du PEA. À ton avis, lequel gagne ? Eh ben, je vais te donner la réponse, aucun des deux. Pour moi, personnellement, je vais te donner donc ma stratégie, ce que je fais en tout cas avec ces deux comptes, c'est que j'investis avec les deux. Oui, je suis résident français, donc je peux me permettre d'ouvrir un PEA. Et donc, en fait, comment je fonctionne ? C'est tout simplement mon CTO que j'utilise est principalement axé sur mes actions à dividendes. Et mon PEA est principalement orienté donc sur les ETF. Les ETF sera donc l'objet d'un prochain podcast, je t'en dis pas plus. N'hésite pas en tout cas à venir sur ma page Instagram, à venir m'envoyer un message et surtout à me dire pour toi lequel gagne. Est-ce que tu as ouvert ces deux comptes ? Est-ce que tu es plutôt CTO ou axé PEA ? Tu m'envoies un petit message en DM sur Instagram, le lien est dans la description, je t'attends avec grande impatience. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée selon l'heure où tu m'écoutes. Fais attention sur la route si tu es au volant et on se revoit très vite dans un prochain podcast. Jeune investisseur, salut.